Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Alors à peine Debian 12 est sorti que Debian 13, on apprend donc ce que va avoir Debian 13. Enfin pas tout, mais donc en fait certains projets donc sur Debian 13. Alors, la version de Debian porte le nom de personnage de série de films d'animation de Toy Story. La version la plus récente étant Bookworm, un personnage de Toy Story 3. Voilà. Et pour quel personnage maintenant Debian 13 sera-t-il dirigé? Eh bien, ce sera Trixie, un jouet bleu introduit dans Toy Story 3. Qui a ensuite joué dans une émission spéciale de Noël intitulée Toy Story Last Time Forgot. Alors, parlons un petit peu, donc en fait, bien de Debian 13. Debian 13, donc, inclura probablement un portage officiel pour les appareils RISC-V. Alors, il est vrai que Debian, c'est un des premiers à s'être intéressé au Raspberry Pi et d'ailleurs a créé une distribution, d'ailleurs la distribution officielle du Raspberry Pi donc tourne sans aucun souci sur Debian. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, tout simplement que Debian 13 sera optimisé pour l'architecture RISC-V. Alors, qu'est-ce que c'est l'architecture RISC-V? C'est tout simplement, eh bien, une architecture plus ou moins dérivée de l'ARM, mais libre, complètement open source, donc que tout le monde peut utiliser à bon escient sans se taper des licences. Voilà. Alors, c'est bien à la mode de maintenant, et Trixie, vous voyez par là, donc Debian 13, sera complètement optimisé pour cette architecture. C'est vrai que l'élan derrière donc cette architecture open source, donc le RISC-V, continue de monter. Et avec Debian étant une distribution phare, eh bien sa prise en charge de la plateforme est un coût et un atout majeur. Alors, Debian pour RISC-V 64 bits est déjà une chose, et donc on note l'effort fait du bon processus au moment de la sortie de Debian 13 en 2025. Le matériel RISC-V sera à ce moment-là, on l'espère, plus facile à trouver, permettant ainsi davantage de développeurs de la communauté de participer à la mise en place. Chose passionnante et intéressante, non? Alors, dites-vous que, eh bien, on a trouvé un truc assez sympa, et je voulais vous le partager, donc on va vous le partager maintenant, justement sur l'architecture RISC-V, et sur la possibilité, prochainement, d'avoir un PC avec cette architecture. C'est parti. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est la Milk-V Pioneer, une carte mère micro ATX avec 64 cœurs RISC-V. Alors, voyez par là que c'est une carte mère tout à fait standard que vous pouvez remplacer par la carte mère existante dans votre boîtier micro ATX. Donc la carte Milk-V, la marque Milk-V continue donc de développer des produits sur RISC-V et sa Milk-V Pioneer donc le décline sous une forme d'une carte mère standard. Ils avaient sorti déjà un petit, une petite plaque de dev, une plaque de dev au format Raspberry, et là maintenant c'est carrément pour ordinateur de bureau. Alors c'est quand même assez chaud puisque, donc voilà, après la Milk 5 Duo, puis après la Milk 5 Mars, au format Raspberry Pi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, voici la Milk-V Pioneer qui promet de faire rentrer du RISC-V dans les boîtiers micro ATX. Alors vous vous rendez compte, les caractéristiques, 64 cœurs. Waouh! Une fréquence de 2 Go, bon ok c'est pas ouf, mais avec 60 cœurs, c'est quand même sympa. Voilà.
Et Typical Power 120 watts, c'est pas négligeable. Ça utilise de la DDR4 et donc des PCI Express. Vous en avez 2 en génération 4. Alors la Milk-V Pioneer ressemble de loin à une carte mère classique. La reprise du format micro ATX permettant de l'intégrer facilement dans de nombreux boîtiers déjà existants. Pour autant, la solution diffère largement des cartes habituelles. Ici, point de socket pour glisser un processeur AMD ou Intel. La carte fait appel à un SoC Sophon SG2042 qui embarque 64 cœurs de RISC-V. Yuan T C920 fonctionnant à 2 Go sur 64 bits. Une solution parfaite pour gérer les applications sur cette architecture ou tester le SETI avec une solution alors plus musclée qu'une carte de dev au format SBC, c'est-à-dire genre Raspberry Pi ou autre. Processeur, donc c'est le Sophon SG2042. La mémoire, vous avez 4 bancs en DDR4 qui vous permettent de monter jusqu'à 128 Go de RAM. Vous avez 3 slots PC Express 16. Vous avez 5 SATA. Un SPI Flash BIOS, un micro SD, ok, et 2 M2, ce qui est quand même pas mal. Vous avez 2 sorties RJ45 en 2,5 Go, s'il vous plaît, c'est pas du 1 Go. Vous avez donc en fait un système donc pour le, c'est quoi ça? Un M2 P6 3x1 plus USB 2 pour tout ce qui est sans fil. L'USB, vous avez 8 ports USB 3.2 10 gigabits et un USB pour devant, voilà, et avec 2 USB 3. Vous avez 3 micros USB. Qu'est-ce que vous avez aussi? Reset, LED, ouais, ok. Standard, donc ça c'est pour le power et tout, voilà, voilà. Voilà un petit peu la carte mère, à quoi elle ressemble. Vous voyez, donc c'est quand même relativement sympathique. Autre point positif, la connectique bénéficie d'une option rare sur une carte mère avec un lecteur donc de carte micro SD. Alors il est où le lecteur de carte micro SD? Debug, front panel, RTC, USB, je sais pas. Ah là, ici. Voilà. Derrière la machine, vous avez un micro SD card. Pourquoi pas? Donc c'est assez sympa. Pour le reste, c'est très complet, notamment un double port Ethernet en 2,5 gigabits. Ça, c'est super sympa. Pas moins de 8 ports USB 3 type A et 2 ports PCI Express 16 pour d'éventuellement solutions graphiques ou réseau. Car solution peut être utilisée comme une tour classique. Elle est également en licence comme une solution purement réseau pour construire un serveur. Propose des informations sur la puce paillée, corps source et des éléments techniques sur la construction. Voilà, vous avez un dépôt GitHub qui vous explique tout sur la carte, le processeur et tout. C'est quand même super sympa. Compatible avec processeur. Alors, en plus, la carte Milk-V Pioneer, donc devrait être compatible avec plusieurs solutions Linux comme Fedora, OpenEuler, Deepin, Arch Linux, Ubuntu et Debian. Vous avez même une version installée directement dans un boîtier prête à l'emploi. Vous voyez, la marque prévoit également de proposer une machine prête à l'emploi autour de cette carte mère, un modèle Mic-V Pioneer Box, très bien équipé, avec 32 jusqu'à 128 Go de DDR4, 3200, 1 Tera de stockage en NVMe et une carte réseau équipée en Intel X520-2. Ça, c'est pour tout ce qui est wireless, c'est-à-dire sans fil, et qui proposera donc 2 ports réseau supplémentaires en 10 gigabits. La partie graphique sera contrôlée par une AMD R5 230 et le tout alimenté par une solution MSI, donc une alimentation MSI de 350 watts. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Tac, voilà un petit peu ce que ça peut donner. C'est quand même très très fun. Alors là, en plus des ports 2 Go 5 ici, là c'est du 10 gigabits. Waouh!
Alors, il y a un site officiel, on est allé, il n'y a pas encore les prix. Voilà, donc, eh ben, pour le moment, c'est dommage. Il n'y a que l'écrit, le prix pour celle-là, je crois. Ouais, 9 $. Voilà, donc, mais ça, c'est une toute petite. Mais, donc, en fait, il n'y a pas les prix pour le reste. Voilà, voilà. Ça promet, vous en pensez quoi de ça? Est-ce que c'est cool d'aller en plus? Donc, quand vous êtes sur Linux, vous êtes forcément donc amoureux du libre, de l'open source. Mais si vous voulez encore plus libérer votre machine, eh bien, il y a la plateforme Risc-V qui maintenant est compatible avec des ténors quand même comme Fedora, comme Debian, comme Gpin, ça m'a surpris, et tout ça. Donc vous en pensez quoi? 64 bits, d'accord, avec 64 cœurs. Waouh! Moi, franchement, ça dépend le prix. Ça serait quand même relativement sympa. Après, il faudrait voir la partie logicielle, qu'est-ce qui est compatible, qu'est-ce qui n'est pas compatible, et tout, etc. Mais cette carte me fait de l'œil. Voilà, voilà. Allez, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. Rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.